L'absence de bruit ne signifie pas paix. Souvent, c'est justement dans le silence que le monde nous teste le plus. Personne n'a besoin de crier pour blesser, personne n'a besoin de frapper pour causer du tort. Certaines douleurs s'installent sans prévenir, s'ancrent en silence et passent des jours, des semaines, voire des années à faire leur nid. Et quand vous vous en rendez compte, ce n'est pas ce que les gens ont fait qui vous fait mal, mais ce que vous avez permis de ressentir sans savoir comment y mettre fin. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation d'avoir perdu le contrôle de vos propres émotions, de réagir alors que vous vouliez rester ferme, d'être touché par de petites paroles, des gestes superficiels, des regards froids et, malgré tout, cela vous a abattu de l'intérieur. C'est ici que commence la véritable bataille. Pas contre l'autre, pas contre le monde, mais contre l'impulsion, contre la partie de vous qui vit encore en otage de ce que les autres font. Le problème n'a jamais été ce qu'ils ont dit, c'était le fait que vous y ayez cru. Le problème n'a jamais été ce qu'ils ont fait. C'était l'espace que vous avez laissé pour que cela se répète en vous. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous vivrez dans une prison invisible, où chaque provocation est un déclencheur, chaque parole mal placée est une blessure, chaque absence est une condamnation. Mais il existe une sortie, il existe une manière d'exister sans imploser à l'intérieur chaque fois que quelqu'un vous déçoit. Et non, ce n'est pas une question de froideur, ce n'est pas devenir une roche insensible, intouchable, incapable de ressentir. C'est apprendre à maîtriser son propre champ intérieur avant qu'il ne vous dévore. C'est regarder celui qui vous attaque et ne pas réagir. C'est entendre une critique injuste et rester entier. C'est se maintenir au centre, même lorsque tout autour tente de vous pousser vers le chaos. C'est cela le pouvoir, un pouvoir véritable, silencieux, invisible. Et c'est pourquoi, si rare, le monde s'attend à ce que vous explosiez. Le monde veut voir votre réaction, parce que votre réaction est un aliment. Et lorsque vous offrez votre paix à ce qui est externe, vous offrez aussi votre liberté. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous trouble, mais l'opinion que vous en formez ». Et cette phrase a plus de profondeur qu'il n'y paraît. Elle dit que rien n'a le pouvoir de vous affecter, jusqu'à ce que vous l'autorisiez. Elle montre que la douleur entre, mais qui la laisse habiter, c'est vous. Et aussi difficile que cela puisse paraître, c'est aussi cela, la liberté. Vous ne pouvez pas empêcher le monde de vous provoquer, que des gens vous blessent, que des mots vous coupent, mais vous pouvez décider quoi faire de tout cela. Vous pouvez regarder à l'intérieur et dire « Cela n'entre pas, cela ne m'appartient pas, cela n'est pas à moi ». C'est un entraînement, une discipline émotionnelle, une pratique quotidienne. Parce que si vous ne formez pas votre esprit, il se comportera comme n'importe quel esprit ordinaire, réactif, fragile, dépendant de l'approbation, rempli de bruit. Mais quand vous faites taire le désordre intérieur, quelque chose change. Les choses continuent de se passer là dehors. Mais ici, à l'intérieur, la tempête n'entre plus. Marc Aurèle écrivait chaque matin que la journée serait difficile, qu'il rencontrerait des ignorants, des ingrats, des grossiers. Et pourtant, il ne se laisserait pas contaminer. Il savait que l'ennemi extérieur n'a de pouvoir que lorsqu'il trouve refuge en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement une vidéo. C'est un manuel de survie émotionnelle. C'est un appel à la forteresse qui existe en vous. C'est un rappel qu'il n'y a pas de plus grande vengeance que de rester calme. Il n'y a pas de plus grande démonstration de force que de ne pas répondre. Parce que lorsque vous agissez comme si rien ne vous affectait, vous cessez d'être prévisible. Et tout ce qui est imprévisible devient dangereux pour le système qui vit de votre déséquilibre. Avez-vous déjà remarqué comment le monde entier tourne autour de vous faire perdre votre équilibre? Notifications, polémiques, commentaires provocateurs, querelles banales, manque de respect, critiques voilées, exigences injustes. Chaque détail semble programmé pour vous serrer. Et peut-être que c'est vraiment le cas, parce que les gens calmes ne génèrent pas d'audience, les gens centrés ne provoquent pas de conflit, les gens qui ne réagissent pas ne s'engagent pas dans le chaos.
C'est pourquoi la proposition de cette vidéo est simple mais radicale. Vous allez apprendre à ne pas réagir. Vous allez apprendre à dominer. Vous allez apprendre à regarder tout ce qui vous attaque et à rester en paix. Pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous ressentez et malgré tout, vous décidez de ne pas vous laisser emporter. C'est cela, le contrôle de soi. C'est cela, la sagesse. C'est cela, le stoïcisme dans son état pur. À partir de maintenant, chaque leçon que vous entendrez ici vous préparera à devenir inébranlable. Pas d'une manière arrogante, mais d'une manière sereine, ferme, précise. Et il y aura des gens qui vous traiteront de froid, d'insensible, de distant. Mais ne vous méprenez pas, être calme n'est pas l'absence de sentiments. C'est le summum de l'intelligence émotionnelle. Si le monde entier essaie de vous briser, la plus grande révolution est de ne pas se plier. Et si vous avez déjà compris cela, même en silence, cette vidéo fera partie de votre transformation. Leçon 1. Qui contrôle son intérieur, vainque l'extérieur. Certaines batailles ne font pas de bruit. Elles n'impliquent ni cris, ni affrontements visibles. Elles se déroulent dans le silence de la pensée où personne ne voit, mais vous ressentez tout. La guerre qui compte le plus n'est pas celle qui se passe dehors, mais celle qui se passe à l'intérieur. Avez-vous déjà vécu cette journée où tout a mal tourné et pourtant, vous avez réussi à garder la paix? Mais vous avez aussi eu des jours où une simple critique, un mot mal placé ou un retard insignifiant suffisait à vous démonter de l'intérieur. La différence n'était pas dans le monde, elle était en vous. C'est là que commence la véritable clé du stoïcisme. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui est à l'extérieur, parce que cela, la plupart du temps, est hors de votre portée. La seule chose que vous pouvez contrôler, et qui compte vraiment, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Marc Aurèle, empereur de Rome, faisait face à des trahisons internes et des guerres externes, mais écrivait dans ses journaux une phrase qui traverse le temps. L'âme reste invincible lorsqu'elle ne permet à rien de l'atteindre sans son consentement. Il pouvait commander des armées, mais la plus grande de toutes les luttes était contre ses propres impulsions, insécurité, peur. Il avait compris tôt que le monde autour change tout le temps. Mais si vous avez de la fermeté en vous, vous pouvez traverser n'importe quelle tempête debout. Maîtriser son propre intérieur est comme cultiver une forteresse invisible, une structure émotionnelle qui ne s'effondre pas sous les critiques, les erreurs des autres ou les caprices de la vie. Vous devenez votre propre terreau, même lorsque tout autour semble s'écrouler. Et cela est plus important qu'il n'y paraît, parce que le monde va vous tester. Des gens malveillants croiseront votre chemin. Des situations injustes se produiront. Et si chaque petite attaque réussit à vous déséquilibrer, vous passerez toute votre vie à être otage des actions des autres. Le stoïque le sait. C'est pourquoi il s'entraîne, il observe, il se renforce en silence. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous ignorer, mais vous pouvez éviter de transformer ce mépris en auto-dénigrement. Vous ne pouvez pas empêcher une déception de se produire, mais vous pouvez décider qu'elle ne définira pas votre identité. Épictète, un ancien esclave, devenu l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Comprenez-vous le pouvoir de cette idée? Cela signifie que ce qui fait mal n'est pas ce que l'on vous a fait, mais la manière dont vous absorbez, répétez et alimentez cet événement dans votre esprit. Celui qui contrôle son intérieur choisit son propre scénario. Il décide ce qu'il garde, ce qu'il lâche, ce qui mérite d'être pris en compte et ce qui doit être ignoré. Et il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir libre. Être stoïque, c'est apprendre à ressentir sans se noyer. C'est vivre ses émotions avec responsabilité. C'est ne pas transformer un inconfort passager en une souffrance éternelle. Imaginez une personne qui vous humilie en public. La plupart des gens réagiraient sur le coup, avec des cris, des attaques, des justifications. Mais le stoïque comprend. La colère est une invitation à perdre le contrôle, et celui qui répond avec fureur a déjà remis son pouvoir à l'autre.
Résister à la colère est une façon de montrer sa force. Se taire est une manière de conserver son pouvoir. Rester en paix est la plus grande provocation pour celui qui cherchait la guerre. La maturité émotionnelle ne se mesure pas à l'intensité de vos sentiments, mais à votre capacité à choisir ce que vous ressentez. Et cette compétence peut être entraînée tous les jours. Vous pouvez apprendre à respirer avant de réagir, écouter sans tout absorber, ressentir sans exploser, vous taire quand vous souhaitez crier. Ces comportements ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de maîtrise, maîtrise de soi. Et savez-vous quel est le plus grand effet secondaire de cela? Vous commencez à déstabiliser ceux qui se nourrissaient de votre déséquilibre. Vous commencez à frustrer ceux qui espéraient vous voir tomber. Vous commencez à confondre ceux qui ne comprennent pas comment vous parvenez à rester si ferme au milieu du chaos. Votre calme devient un miroir, et beaucoup de gens seront dérangés par ce qu'ils y voient. Mais il ne s'agit pas des autres, il s'agit de vous. De créer un espace intérieur où votre paix ne dépend de personne d'autre. Et cela transforme tout, car le monde continuera d'être ce qu'il est. Instable, parfois cruel, souvent imprévisible. Mais vous devenez ce que presque personne n'est, quelqu'un qui se gouverne. Alors, voici un exercice simple qui change des vies. Avant toute réaction, demandez-vous, cela dépend-il de moi? Si cela dépend de vous, agissez avec sagesse. Si cela ne dépend pas de vous, lâchez sans culpabilité. Lâcher prise est aussi un acte de force. Vous n'avez pas besoin de porter ce qui pèse. Vous n'avez pas besoin de supporter tout ce qu'on vous lance. Et encore moins de vous accrocher à chaque douleur comme si elle faisait partie de votre identité. Vous avez le droit d'être léger, le devoir d'être ferme et le pouvoir de choisir ce qui vous habite. Phrase d'impact. La douleur entre, mais ne s'installe que si vous laissez la porte ouverte. Si cette leçon vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Aujourd'hui, je choisis le calme. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais comme un rappel silencieux que vous apprenez à gagner la bataille la plus importante de toutes, celle qui se déroule à l'intérieur de vous. Leçon 2. L'indifférence intelligente est une autodéfense émotionnelle. L'indifférence, lorsqu'elle provient de la conscience et non de l'arrogance, est un acte de protection. Cela ne signifie pas que vous avez cessé de ressentir. Cela signifie simplement que vous avez appris à choisir ce qui mérite vraiment votre sentiment. Pendant longtemps, on nous a appris que se soucier de tout et de tous est synonyme de bonté. Mais la vérité est que sans critères, cet excès devient un poison. Réagir à tout, répondre à tous, se justifier en permanence. Cela épuise, vous fait perdre votre énergie et vous éloigne de vous-même. Il arrive un moment où vous devez choisir. Soit vous contentez tout le monde et vous vous abandonnez, soit vous apprenez à vous préserver. Et c'est ainsi que naît la véritable liberté émotionnelle. L'indifférence intelligente n'est pas une question de froideur, c'est une question de priorité. C'est la capacité de comprendre que toutes les opinions ne nécessitent pas de réponse, que toutes les critiques ne nécessitent pas de défense, que toutes les absences ne doivent pas être comblées. Comme le disait Épictète, si vous souhaitez progresser, soyez prêt à être ridiculisé, ignoré et sous-estimé. Ne vous en souciez pas. Cette phrase ne concerne pas seulement la résilience, c'est une question de résistance émotionnelle. Car le monde vous teste en permanence. Les gens provoquent, défient, pressent, poussent, attendant une réaction. Et chaque fois que vous réagissez automatiquement, vous cédez un morceau de votre pouvoir. Celui qui provoque cherche de l'attention. Et quand il n'en reçoit pas, il désarme. Vous devez comprendre, tout le monde ne mérite pas l'accès à votre cœur. Chaque situation ne mérite pas de prendre de la place dans votre esprit. L'indifférence intelligente est une décision. C'est quand vous apprenez à observer sans absorber, à remarquer sans réagir, à ressentir sans vous noyer. C'est choisir où dépenser votre énergie, avec qui et pourquoi. Les personnes émotionnellement matures ne se battent pas pour n'importe quoi. Elles n'essaient pas de gagner chaque discussion. Elles n'ont pas besoin du dernier mot. Parfois, la plus grande démonstration de force est de laisser l'autre parler tout seul. Imaginez une situation courante. Quelqu'un vous provoque
par un commentaire acerbe, espérant que vous explosiez, que vous perdiez votre calme, mais vous regardez, respirez et continuez. De l'extérieur, cela peut sembler du désintérêt, mais à l'intérieur, c'est un contrôle de soi, c'est la maîtrise de soi. Sénèque disait déjà, la colère, lorsqu'elle est alimentée, détruit plus le récipient que la cible. Autrement dit, celui qui s'empoisonne avec la haine est toujours celui qui ressent, et non celui qui a provoqué. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes fort en répliquant. Vous montrez votre force en choisissant de ne pas vous contaminer. Ignorer, vraiment, est un exercice de légèreté. Ce n'est pas faire semblant de ne pas voir. C'est voir et ne pas porter. C'est écouter et ne pas laisser raisonner. C'est comprendre que tout ne mérite pas votre paix en échange. Et c'est une décision quotidienne. Vous ne vous réveillez pas indifférent. Vous vous entraînez. Vous vous entraînez à ne pas répondre à ce qui blesse. Vous vous entraînez à ne pas absorber ce qui n'édifie pas. Vous vous entraînez à ne pas perdre de temps avec ceux qui ne veulent pas s'ajouter. Cette indifférence consciente est ce qui différencie le sage de l'impulsif. Elle protège, préserve, renforce. C'est comme fermer les fenêtres lors d'une tempête, non pas parce que le monde extérieur a cessé d'exister, mais parce que vous avez compris que tout ce qui se passe là-bas ne doit pas forcément entrer. Avez-vous remarqué que les personnes qui évoluent le plus sont celles qui vivent en silence? Elles n'annoncent pas chaque pas, elles n'alimentent pas de débats inutiles, elles ne s'expliquent pas sans cesse, elles avancent, tranquilles, fermes, et c'est pourquoi elles grandissent. Et voici un point essentiel. Ignorer n'est pas mépriser l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est connaître sa valeur au point de ne pas la mettre sur la balance à chaque regard de travers ou mot mal placé. L'indifférence, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, est comme un bouclier invisible. Elle vous protège de l'épuisement mental. Elle vous sauve de la surcharge émotionnelle. Elle vous empêche de devenir esclave de la validation des autres. Et il y a plus. L'indifférence intelligente ne crée pas de mur entre vous et le monde. Elle crée des filtres pour que seul entre ce qui est sain, vrai, nécessaire. C'est une sorte d'amour-propre silencieux, ferme, qui n'a pas besoin de se justifier. Et ne vous y trompez pas, le silence communique aussi. Parfois plus que 1000 mots. Il dit « j'ai vu, j'ai compris, mais je choisis de ne pas m'enfoncer à cause de cela. » Et ce choix change tout. Parce que vous commencez à économiser de l'énergie. Vous commencez à protéger votre paix. Vous commencez à attirer moins de chaos. Vous commencez à avancer plus léger. Et peu à peu, ce qui vous perturbait auparavant ne trouve plus de place en vous. Phrase d'impact, faire semblant d'être froid n'est pas l'absence d'émotion. C'est une protection contre son gaspillage. Si vous sentez qu'il est arrivé un moment où protéger votre paix est devenu plus important que de vous justifier auprès du monde, cette leçon est pour vous. Commentez ci-dessous « Je me choisis ». Non pas comme une phrase quelconque, mais comme une décision silencieuse de ne plus jamais laisser le bruit des autres étouffer votre propre voix. Et chaque fois que vous ressentirez l'envie de répondre à une provocation, respirez. Rappelez-vous, rien n'incommode plus que le silence de celui qui a appris à se préserver. Leçon 3, ne réagissez pas, répondez. Il existe une ligne invisible mais puissante qui sépare deux types de personnes, celles qui explosent et celles qui choisissent. Cette ligne divise les impulsifs des conscients, les réactifs des stratégiques, ceux qui vivent dans une turbulence constante, de ceux qui avancent en paix, même au milieu du chaos. Réagir est automatique, c'est instinctif. C'est quand vous sentez le sang bouillir et que vous passez à l'attaque. C'est le coup rendu, c'est la réponse donnée à travers une phrase. C'est ce message envoyé avec les doigts tremblants. C'est l'envie de prouver que vous n'êtes pas faible. Mais c'est exactement là que vous perdez votre contrôle. Répondre est différent. C'est quand vous ressentez la même douleur, la même provocation, le même inconfort, mais que vous ne le renvoyez pas sur le même ton. C'est quand vous retenez l'impulsion et, au lieu de répliquer, vous réfléchissez. C'est quand vous comprenez que la force n'est pas de crier plus fort, mais de rester calme quand le monde perd la tête. Sénèque disait « Rien n'est plus admirable
que de garder son calme au milieu du tumulte. Et peut-être qu'aujourd'hui, maintenir son calme est l'une des plus grandes formes de rébellion que l'on puisse avoir. Nous vivons dans une culture de réaction, des réponses immédiates. Du tâche, je ne laisse pas passer les affronts. Mais la vérité est que les plus grandes erreurs que nous commettons naissent souvent de là, de l'impulsion mal maîtrisée. Pensez aux pires décisions que vous avez prises. Combien d'entre elles ont été faites sous le coup de la colère? Combien de discussions auraient pu être évitées si vous aviez attendu 1 heure ou même 1 minute de plus avant de répondre? Épictète enseignait, si quelqu'un vous offense, pensez, il parle à une image fausse de moi, pas à qui je suis vraiment. Cette simple réflexion désarme. Elle montre que, dans la plupart des cas, l'attaque n'est pas personnelle. L'autre réagit à sa propre frustration, à son propre besoin, à ses propres démons. Et vous n'avez pas besoin d'être le miroir de cela. Réagir vous transforme en otage de l'attitude de l'autre. Répondre vous rend maître de la situation. La réponse consciente commence par la pause. C'est cette seconde entre ce que vous avez entendu et ce que vous allez dire. Cet espace est minuscule, mais c'est là que réside votre liberté. Si vous le remplissez de colère, vous devenez esclave du moment. Si vous le remplissez de conscience, vous devenez l'auteur de ce qui suivra. Imaginez cette scène. Vous êtes dans une réunion. Quelqu'un vous interrompt, vous humilie, dit quelque chose d'injuste. L'environnement vous invite au conflit. Mais vous respirez, vous regardez dans les yeux et vous dites « Je vous remercie pour votre opinion, mais je préfère me concentrer sur ce qui est important. » Vous n'avez pas évité le malaise, vous avez conduit la réponse. Vous ne vous êtes pas dérobé. Vous vous êtes imposé avec élégance. C'est la force de le stoïque, savoir qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Pas besoin d'affronter pour gagner, parce qu'il a déjà gagné en choisissant de ne pas perdre sa propre paix. Répondre demande de l'entraînement. Cela nécessite de la connaissance de soi. Vous devez comprendre ce qui vous active, quelles phrases vous blessent, quel type de personnes vous sortent de votre axe, et surtout pourquoi. En identifiant les déclencheurs, vous cessez d'en être la victime. Vous commencez à anticiper, à créer des routes de fuite interne, à vous rappeler, au moment de l'attaque, que le pouvoir de réponse est toujours avec vous. Et cela vaut pour tout. Discussion de couple, offense au travail, critiques sur les réseaux sociaux, commentaires malveillants de la part de la famille, vous n'avez pas à tout accepter, mais vous n'avez pas non plus à tout renvoyer. Entre le silence et l'attaque, il existe un équilibre. Et il peut se résumer à une seule phrase. Je choisis de répondre, pas de réagir. Ce choix vous place dans un nouveau palier. Vous sortez de la position de cible et vous entrez dans celle d'auteur. Vous n'êtes plus poussé par les circonstances. Vous naviguez à travers elles avec conscience. Réagir est instinctif. Répondre est un choix. Et c'est le choix qui définit qui vous êtes. Non pas ce que l'autre vous a causé, mais ce que vous avez fait de ce que l'on vous a causé. Vous n'êtes pas la douleur qui vous a été infligée. Vous êtes ce que vous construisez à partir d'elle. Souvenez-vous de cela. Le monde est rempli de gens bruyants, anxieux, prêts à la confrontation. Mais ce sont les calmes qui gouvernent. Ce sont ceux qui respirent avant d'agir, qui gagnent le respect. Ce sont ceux qui réfléchissent avant de répondre, qui deviennent les leaders de leur propre histoire. Et quand vous comprendrez cela, véritablement, vous cesserez de vous expliquer tant. Vous commencerez à garder de l'énergie pour ce qui compte. Vous deviendrez quelqu'un qui porte une sagesse, non une réactivité. Parce qu'au fond, celui qui crie a déjà perdu l'argument. Celui qui explose a déjà perdu l'équilibre. Et celui qui répond avec discernement gagne ce que personne ne peut lui enlever, la dignité. Phrase d'impact, réagir est instinctif, répondre est un choix. Si cela a résonné en vous, commentez ici. Je choisis de répondre, pas de réagir. Parce qu'au cours de la vie, celui qui contrôle sa propre réponse a déjà remporté la plus grande bataille. La bataille contre soi-même. Et le monde le perçoit. Il perçoit que vous n'êtes plus facile à manipuler. Il perçoit qu'il y a maintenant quelqu'un qui réfléchit avant de renvoyer. Leçon 4. L'art de se taire. Devant l'ignorance. Aucune guerre ne se gagne toujours avec une épée.
Aucune vérité n'a besoin d'être criée. Aucune absurdité ne mérite d'être corrigée. Nous vivons dans un monde où le volume compte souvent plus que le contenu, où celui qui parle le plus fort est confondu avec celui qui a raison. Mais le stoïque sait qu'il y a plus de force dans le silence que dans le cri. Il y a plus de clarté dans le calme que dans l'empressement de riposter. Aucune attaque ne mérite réponse, aucune provocation ne mérite mot, aucune ignorance ne mérite explication, et non pas parce que vous vous sentez inférieur, mais justement parce que vous n'avez pas besoin de vous prouver. Se taire, dans ces cas, c'est comme retirer le briquet de la main de celui qui veut enflammer l'ambiance, mais seulement s'il a un public. Sénèque disait « L'ignorance est bruyante, la sagesse est discrète ». Et c'est exactement ce que nous voyons tous les jours. Des gens qui parlent sans savoir, crient sans écouter, accusent sans comprendre. Et si vous entrez dans ce jeu, vous finissez par vous perdre aussi. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose avec patience, mais réalisé que la personne n'écoutait pas? Elle attendait simplement la fin de votre phrase pour attaquer à nouveau? C'est parce qu'elle ne veut pas apprendre. Elle veut juste gagner. Gagnez le débat, gagnez votre attention, gagnez le contrôle sur votre réaction. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de ce qui vous a blessé ». Et cela inclut le silence. Le silence qui ne se rend pas au bruit. Le silence qui brise les cycles toxiques. Le silence qui, au lieu de répliquer, protège. Imaginez discuter avec quelqu'un qui déforme tout ce que vous dites. Vous expliquez, la personne ne comprend pas. Vous répétez, la personne se moque. Vous essayez de garder votre calme, et elle élève le ton. À la fin, vous sortez épuisé et elle sort, en se sentant victorieuse. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Il ne comprend pas les règles. Il renverse les pièces, fait du désordre sur le plateau, et s'en va en se pavanant comme s'il avait gagné la partie. Se taire, dans ces cas-là, n'est pas de l'omission. C'est de la sagesse. C'est savoir choisir où votre énergie sera bien utilisée. C'est préserver la lucidité face au chaos. Mais attention, se taire n'est pas ignorer par fierté. C'est protéger ce qui a été construit avec effort. Votre paix, votre dignité, votre présence. Le silence est aussi un langage. Et parfois, il parle beaucoup plus que n'importe quel argument. Il dit « Je ne vais pas te suivre sur cette fréquence ». Il communique « Mon temps est trop précieux pour ce genre de bruit ». Et cela désarme, parce que celui qui attend votre colère reçoit votre sérénité. Celui qui voulait provoquer se retrouve face à votre détachement. Celui qui comptait sur votre réaction se voit confronté au vide. Et le vide, pour qui vit de drame, est insupportable. Vous êtes-vous déjà retiré d'une discussion en vous sentant comme si vous n'étiez pas vous-même, avec des phrases résonnant dans votre tête comme « j'aurais dû dire ceci, pourquoi je n'ai pas dit cela ?» Cela arrive lorsque vous cessez d'agir comme vous le souhaitez et réagissez comme l'autre le voulait. Vous vous éloignez de vous-même pour vous adapter au bruit, mais l'âme paie cher lorsque l'on se renie. La maturité commence lorsque vous comprenez que vous pouvez vous taire et pourtant être dans le vrai. Vous pouvez vous retirer et néanmoins sortir vainqueur. Vous pouvez être qualifié d'arrogant et pourtant savoir que vous avez fait le meilleur choix, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas votre argument. Ils méritent votre silence et rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ont déjà décidé de vous juger. Vous ne devez pas vous expliquer à ceux qui n'ont jamais eu envie de comprendre. Vous devez simplement vous rappeler, la paix a plus de valeur, votre énergie a plus de valeur, et votre temps n'est pas jetable. Se taire est aussi une action, c'est un choix, c'est de la force, c'est une stratégie, et surtout, c'est du respect pour soi-même. Le stoïque observe, évalue et décide. Si la conversation élève, il participe. Si la conversation dégrade, il se tait, non par peur, mais par sagesse. Et plus vous vous entraînez dans cet art, plus il devient clair. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque bataille, parce que souvent, le véritable vainqueur est celui qui choisit de ne pas se battre. Phrase d'impact. Parfois, se taire et crier avec plus d'élégance. Si quelqu'un essaie de vous provoquer en espérant vous voir exploser, surprenez-le par le contraire. Fermeté, tranquillité, maîtrise de soi.
Parce que ceux qui n'ont rien à prouver sont libres. Si cette leçon vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je ne m'explique plus ». Et chaque fois que vous serez tenté de répondre à quelqu'un qui ne mérite pas votre énergie, rappelez-vous, vous n'avez pas été fait pour vous épuiser dans chaque discussion. Vous avez été fait pour grandir en silence, avec dignité, avec paix. Leçon 5, ne dépendre de l'opinion des autres pour exister. Si vous avez besoin que les autres vous approuvent pour vous sentir suffisant, alors vous ne vous appartenez pas encore. L'opinion des autres est le plus instable des applaudissements. Aujourd'hui, on vous applaudit, demain on vous tourne le dos. Aujourd'hui, on vous fait des éloges, demain on vous oublie. Aujourd'hui, on vous admire, demain on vous juge. Et savez-vous ce qui est pire? Tant que vous vivez en dépendant de cela, vous façonnez qui vous êtes, pour plaire à ceux qui ne seront jamais satisfaits. Sénèque disait « C'est esclave celui qui dépend de l'approbation des autres ». Et c'est une des vérités les plus dures, mais aussi les plus libératrices du stoïcisme. Parce qu'au moment où vous vous libérez de la nécessité de plaire, vous commencez à vivre vraiment. Combien de fois avez-vous retenu votre opinion de peur de paraître ennuyeux? Combien de fois vous êtes-vous tu pour ne pas décevoir quelqu'un? Combien de fois avez-vous dit oui juste pour ne pas être rejeté? C'est épuisant. Cela vous éloigne de vous-même. Et la vérité est qu'à la fin, ceux qui se courbent continuellement pour plaire aux autres finissent par être oubliés par eux et par eux-mêmes. Le stoïque n'est pas quelqu'un qui s'isole du monde, mais c'est quelqu'un qui ne laisse pas le monde décider qui il est. Il comprend que la vie est trop courte pour être vécue en fonction des yeux des autres. Épictète a été clair, si vous désirez être libre, alors ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Parce que tant que vous vivez en vous ajustant pour vous intégrer, vous vous perdez, vous vous éloignez de votre vérité, vous vous façonnez jusqu'à ne plus vous reconnaître. Il est évident que personne ne vit totalement isolé, mais il existe une différence immense entre considérer et dépendre. Vous pouvez entendre une critique sans être détruit par elle. Vous pouvez recevoir un éloge sans en devenir accro. La clé est l'équilibre. C'est savoir que votre identité ne peut pas être construite sur des applaudissements. Parce que l'applaudissement est du vent et le vent change de direction à tout moment. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à essayer d'être accepté. Il a changé de style, d'opinion, de ton de voix. Il a essayé de s'intégrer, a été agréable, a évité les conflits. À la fin, cette personne n'était pas aimée, elle était tolérée. Parce que personne n'aime vraiment ce qui n'a pas de forme. L'authenticité dérange, oui, mais elle attire aussi ceux qui ont de la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être une version diluée de vous-même, juste pour être accepté. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à faire ce que vous croyez. Vous parlez avec plus de vérité. Vous avancez plus léger. Vous dormez plus en paix, et le monde le ressent. Parce que rien n'est plus attirant que quelqu'un qui ne mendie pas l'approbation. Rien n'est plus fort que quelqu'un qui marche avec fermeté, même lorsqu'il marche seul. Phrase d'impact, être libre, c'est ne pas mendier l'approbation. Cette phrase résume l'esprit du stoïcisme. Quelqu'un qui sait qui il est, même quand personne ne le reconnaît. Quelqu'un qui se soutient de l'intérieur, même quand tout dehors dit le contraire. Et cela ne signifie pas de l'arrogance, cela signifie maturité. Cela signifie que votre estime de soi n'est pas suspendue aux mains des autres. Si quelqu'un vous fait des éloges, super. Si quelqu'un vous critique, tant mieux. Mais rien de tout cela ne vous définit. Ce qui vous définit, c'est la constance. C'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est l'honnêteté que vous cultivez envers vous-même. Alors, si vous en avez assez de vivre en attendant l'approbation, cette leçon est votre libération. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tous. Vous devez être vrai avec vous-même. La vie n'est pas une scène, et vous n'êtes pas ici pour agir. Si aujourd'hui vous ressentez l'envie de briser ce cycle, écrivez dans les commentaires « Ma paix n'est pas à vendre » et que cette phrase ne soit pas seulement une légende, qu'elle soit un nouveau pacte avec votre vérité, avec votre valeur, avec votre liberté d'être qui vous êtes, même si personne n'applaudit. Parce qu'au final, la véritable reconnaissance commence dans le miroir.
Et la paix qui vient de l'intérieur, personne ne peut l'enlever. Vous avez déjà remarqué? Depuis que cette vidéo a commencé, quelque chose en vous a changé de tonalité. Ce qui était auparavant une réaction impulsive semble maintenant plus facile à observer. Ce qui vous mettait hors de vous ne mérite peut-être plus autant d'espace. Ce qui faisait mal fait encore mal, mais différemment, comme si vous appreniez à ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas rien. C'est le début d'une force que personne ne verra sur les photos, mais qui changera chaque décision de votre vie. C'est ce virage intérieur, subtil, qui se produit au moment exact où vous choisissez de ne plus être une marionnette des émotions des autres. Vous n'avez pas besoin d'avertir que vous changez. Vous n'avez pas besoin de justifier votre silence. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes plus fort. Ceux qui sont attentifs le ressentiront. Ceux qui sont sensibles le remarqueront. Et ceux qui ont essayé de vous contrôler vont être déstabilisés. Après tout, il n'y a rien de plus déroutant pour le monde que quelqu'un qui a cessé de réagir et a commencé à exister par lui-même. Alors, si tout cela a du sens pour vous, laissez votre marque ici. Écrivez dans les commentaires, non pas comme une gratitude, mais comme une déclaration de territoire. La douleur ne me dirige plus. Et gardez cette phrase comme un rappel. Elle est ce que vous êtes en train de devenir. Quelqu'un qui ressent, mais ne se rend pas. Quelqu'un qui écoute encore, mais choisit ce qui entre. Maintenant, de retour à notre prochaine leçon. Leçon 6. Le calme irrite ceux qui n'ont pas le contrôle. Rien ne rend plus inquiet quelqu'un qui vit dans le déséquilibre que quelqu'un qui reste en paix. Les personnes déséquilibrées se nourrissent du chaos. Elles créent de la confusion, testent des limites, lancent des pics, juste pour voir si elles peuvent vous faire perdre votre équilibre. Et quand elles n'y parviennent pas, elles deviennent encore plus instables. C'est comme si votre calme était une provocation. Comme si le fait que vous ne réagissiez pas était un miroir qui montre exactement ce qu'elles n'ont pas. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Parce qu'être calme dans un environnement tranquille, n'importe qui peut le faire. Mais maintenir sa sérénité lorsque tout le monde essaie de vous provoquer, c'est de la discipline, c'est de la sagesse. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se défendre est de ne pas devenir comme ceux qui vous ont blessé. » Et cela exige présence, conscience, maîtrise de soi. Celui qui crie s'attend à recevoir un cri en retour. Celui qui attaque s'attend à une réaction. Celui qui essaie de vous blesser s'attend à ce que vous saigniez. Mais quand vous répondez par le silence, par la sobriété, par la stabilité, vous déjouez le scénario que l'autre avait déjà écrit dans sa tête. Votre calme devient une menace, parce qu'il démasque le déséquilibre de l'autre. Combien de fois avez-vous déjà été qualifié de froid, d'indifférent, de distant, juste parce que vous n'avez pas explosé? Combien de fois a-t-on tenté de vous provoquer et en réalisant qu'il n'avait pas réussi, on dit que vous ne vous en souciez pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que se soucier n'a rien à voir avec se désespérer, que la maturité émotionnelle n'est pas un manque de sentiments, mais un respect pour soi-même. Votre calme n'est pas un manque de réaction. C'est un choix, c'est un soin de soi. C'est vous disant « Je ne vais pas laisser cela envahir mon esprit ». Sénèque écrivait « Qui est constamment agité est toujours aux mains des autres ». Et cette phrase est un miroir dur, parce que si n'importe qui peut vous mettre hors de vous, vous n'êtes pas aux commandes. Vous êtes manipulé par des fils invisibles qui changent de direction selon l'humeur des autres. Être calme, c'est couper ces fils. C'est dire « Je ne me déplace pas en fonction de ce que vous faites. Je me déplace en fonction de ce que je suis ». Ce n'est pas de l'apathie. C'est une force brute déguisée en silence. Le monde est plein de gens explosifs, des gens qui agissent par impulsion, qui se justifient, qui répliquent, qui essaient de gagner en criant. Mais le monde s'incline devant celui qui reste en paix, même entouré de bruit, parce que cette personne est rare, et c'est pourquoi elle dérange. Elle dérange ceux qui s'attendaient à une dispute. Elle dérange ceux qui ont planifié le chaos. Elle dérange ceux qui dépendent de votre déséquilibre pour se sentir fort. Mais vous n'avez plus besoin d'être le combustible du feu des autres. Vous n'êtes pas du bois émotionnel à brûler dans les disputes des autres. Vous n'êtes pas une scène pour que quelqu'un joue ses drames mal résolus.
Vous êtes quelqu'un qui a appris à se préserver. Phrase d'impact. Être calme est le nouveau cri de guerre. Parce qu'au final, la personne la plus dangereuse dans une pièce, c'est celle qui est en silence. C'est celle qui pense avant d'agir. C'est celle qui observe, traite et choisit la réponse avec précision. Et cette personne peut être vous. Le calme que vous cultivez maintenant est la forteresse qui vous protégera demain. Il est un bouclier contre la manipulation. C'est une protection contre la provocation. C'est une force invisible qui vous soutient lorsque le monde entier veut vous faire tomber. Imaginez que votre calme est un territoire sacré et que chaque fois que vous réagissez, vous permettez une invasion. Mais chaque fois que vous restez serein, vous renforcez vos murs intérieurs. Vous devenez quelqu'un que le chaos respecte, non pas parce que vous criez plus, mais parce que vous n'avez pas besoin de crier pour avoir de la présence. Si cette leçon résonne avec votre histoire, écrivez ici dans les commentaires « Mon calme est mon arme » et gardez cela comme un choix quotidien, parce que chaque jour, quelqu'un va essayer de tester votre patience. Chaque jour, quelqu'un va provoquer, titiller, tenter de vous faire perdre le contrôle. Mais vous n'avez plus besoin de danser sur cette musique. Vous n'avez plus besoin de réagir sur un coup de tête. Vous pouvez respirer profondément et rester centré. Et quand vous faites cela de manière constante, quelque chose change. Les gens cessent d'essayer de vous mettre hors de vous, parce qu'ils réalisent que vous n'êtes plus facile à atteindre. Vous êtes devenu un territoire blindé. Et ceux qui vous voient ainsi comprennent. La véritable force ne réside pas dans le fait de lever la voix. Elle réside dans le fait de ne pas être ébranlé, même lorsque tout le monde attend votre chute. Leçon 7. Vos émotions ne peuvent pas être un domaine public. Vous n'avez pas besoin de tout raconter. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Et encore moins de vous ouvrir à ceux qui veulent juste savoir par curiosité et non pour prendre soin. Vos émotions sont un sol sacré. Elles portent les cicatrices que personne ne voit, les douleurs que personne ne comprend, les batailles que vous avez gagnées en silence. Transformer cela en contenu, en conversation avec n'importe qui, c'est se mettre en vitrine émotionnelle qui offre rarement de la sécurité. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ce que vous ressentez. Ils veulent juste collecter des informations pour les utiliser plus tard. Des gens qui écoutent votre douleur avec des yeux de jugement. Des gens qui vous encouragent à vous ouvrir, juste pour, au bon moment, utiliser tout cela contre vous. Sénèque disait « L'homme sage est difficile à ébranler et facile à satisfaire. » Et cela s'applique parfaitement à ceux qui ont appris à se garder. Protéger ce qui est encore en train de guérir à l'intérieur. Maintenir le silence non par faiblesse, mais par sagesse. Le stoïcien comprend que toutes les émotions ne nécessitent pas d'être validées par des applaudissements, que toute douleur n'a pas besoin de devenir une légende, que toute pensée ne doit pas être exposée. Garder pour soi est un geste de respect de soi. C'est permettre à certaines émotions de mûrir dans l'obscurité, sans interférence. Parce que souvent, en partageant trop, vous ouvrez des brèches à la confusion, aux commentaires intrusifs et aux conseils qui dérangent plus qu'ils n'aident. Réfléchissez bien, combien de fois vous êtes-vous ouvert en espérant du réconfort? Et avez-vous reçu des jugements? Combien de fois avez-vous partagé quelque chose d'intime et cela a été mal interprété? Combien de fois avez-vous fait confiance et vous vous êtes regretté? Tout le monde n'a pas la structure nécessaire pour soutenir ce que vous ressentez, et c'est bien. Mais c'est à vous de savoir où déposer votre vulnérabilité, parce que lorsque celle-ci devient publique, n'importe qui pense pouvoir commenter, corriger, critiquer. Épictète enseignait « Si tu veux être invincible, ne t'engage pas dans des batailles qui ne dépendent pas de toi. » Exposer trop ce que vous ressentez est précisément ouvrir un champ de bataille avec le monde. Vous commencez à gérer non seulement ce que vous ressentez, mais aussi ce que les autres pensent de ce que vous ressentez. Cela crée de la confusion, détourne, vous éloigne de votre centre, et peu à peu, vous vous retrouvez à essayer de vous expliquer tout le temps, à essayer de prouver que tout va bien, à devoir justifier même votre propre tristesse. Mais cela ne doit pas être ainsi. Protéger ses propres émotions est comme protéger une blessure encore ouverte. Vous ne laissez pas n'importe qui toucher. Non par peur,
mais par soin. Et cela n'est pas de la froideur, c'est du discernement, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que votre cœur n'est pas un espace public. Le stoïcien ne se ferme pas par fierté, il se ferme par préservation. Il comprend qu'il y a des douleurs qui ne peuvent être digérées que dans le silence, des guérisons qui ne se produisent que dans la solitude, des vérités qui ne gagnent en clarté que loin des voix des autres. Et quand il revient plus fort, non pas parce qu'il a crié sa douleur au monde, mais parce qu'il a respecté son propre temps, parce qu'il s'est donné l'espace pour cicatriser sans public. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez cesser de vous exposer à ceux qui n'ont pas de profondeur. Vous pouvez choisir de vous taire quand tout en vous est encore en train de se réorganiser. Vous pouvez comprendre que protéger ce que vous ressentez n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Phrase d'impact. Celui qui expose tout livre sa force gratuitement. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'aller bien, mais vous n'avez pas non plus à livrer votre monde intérieur à n'importe qui. Car il y a des gens qui ne cherchent qu'à voir où ça fait mal, pour ensuite appuyer. Et si vous sentez que vous vous êtes trop ouvert, essayez l'inverse. Retirez-vous, observez davantage, parlez moins. Voyez comment votre esprit s'éclaircit lorsque vous arrêtez de vous justifier. Voyez comment votre énergie revient lorsque vous cessez de vous exposer. Voyez comment votre vie change lorsque vous comprenez que l'émotion est un temple et non une scène. Si cette leçon vous a touché, écrivez dans les commentaires. Pas tout est pour tous. Et gardez cela comme un rappel. Ce qui est profond fleurit mieux lorsqu'il est protégé. Le monde n'a pas toujours besoin de savoir. Parfois, juste vous, c'est déjà suffisant. Leçon 8. Rester en paix est une décision radicale. Rester en paix n'est pas un cadeau de l'univers. Ce n'est pas un prix qui arrive après avoir résolu tous les problèmes. C'est un choix, un engagement. C'est un acte de courage dans un monde qui profite de votre précipitation, se nourrit de votre comparaison et survit de votre déséquilibre. La paix n'est pas passivité. C'est une stratégie. C'est de la maturité émotionnelle. C'est dire « Je ne vais pas permettre au monde de me retirer de moi ». Marc Aurèle a écrit « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Cette phrase peut sembler simple, mais c'est un rappel puissant. Car combien de fois avez-vous essayé de trouver la paix dans des endroits, des personnes, des statuts ou des distractions externes? Vous avez changé de ville, vous avez changé d'emploi, vous avez changé de relation, mais vous avez remarqué que l'inquiétude vous a suivi. C'est parce que la tempête n'est pas à l'extérieur, elle vit en vous. Et tant que vous n'apprendrez pas à naviguer à travers elle, vous continuerez à chercher un abri sur la terre ferme sans jamais le trouver. La décision de vivre en paix est une rupture, une déclaration d'indépendance. Vous dites au monde et à vous-même, je ne veux plus courir après ce qui me consume. Je ne vais plus m'impliquer dans ce qui me fatigue. Je n'accepte plus de vivre en mode automatique, essayant de prouver que je suis fort en étant toujours occupé. Et cela, croyez-le, est radical, car le monde essaie de vous convaincre du contraire. Il vous montre que ceux qui sont occupés ont un but, que ceux qui crient ont raison, que ceux qui se battent ont une position. Mais tout cela, souvent, n'est que du bruit. Rester en paix, c'est briser ce cycle. C'est regarder tout cela et dire « ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin d'entrer dans cette guerre. Je peux choisir un autre chemin. » Mais ce choix n'est pas facile, car il exige que vous vous détachiez de l'urgence, de la nécessité de répondre à tout, de vouloir gagner chaque discussion, d'être compris par ceux qui ne sont pas prêts à écouter. Rester en paix, c'est accepter que tout ne se résoudra pas comme vous le souhaiteriez, qu'il y aura des douleurs sans excuse, que certaines personnes ne comprendront jamais ce que vous ressentez, et que c'est bien ainsi. Épictète enseignait « Si tu désires être heureux, ne désire pas que les choses se passent comme tu le veux, mais comme elles se passent. » C'est ici que la paix fleurit, dans l'acceptation, non de l'injustice, mais de ce qui est hors de votre contrôle. La paix, c'est lorsque vous arrêtez de résister à ce qui est. C'est lorsque vous vous permettez de lâcher ce que vous ne pouvez pas tenir. C'est lorsque vous choisissez de vous éloigner de ce qui crie pour écouter ce qui murmure en vous. Et cela n'est pas passivité,
c'est présence, c'est vous apprenant à observer avant d'agir, à respirer avant de vous irriter, à vous taire avant de répondre. Rester en paix est aussi un exercice physique. S'éloigner des environnements qui vous drainent, diminuer la consommation de contenu qui vous enflamme, vous éloigner des personnes qui ne savent vivre que dans le conflit. C'est une pratique, un choix quotidien. Au début, le monde essaiera de vous tirer en arrière. On vous traitera de froid. On dira que vous vous êtes éloigné. On confondra votre calme avec de l'apathie. Mais avec le temps, vous réaliserez, ceux qui confondent paix et indifférence n'ont pas encore appris à vivre en profondeur. Ils ont encore besoin du bruit pour se sentir vivants. Vous, non. Vous commencez à trouver du plaisir dans la simplicité, dans la lecture silencieuse, dans la conversation sincère, dans le coucher de soleil que personne ne poste, dans la présence sans performance. Vous commencez à comprendre que rester en paix n'est pas s'isoler du monde, c'est être dans le monde, sans laisser le monde vous engloutir. C'est dire non avec fermeté, c'est couper les liens qui blessent, c'est accepter que tout ne sera pas résolu et même ainsi avancer léger. Phrase d'impact. La plus grande révolution est de vivre en paix dans un monde qui exige la guerre. Et cette révolution commence par de petits gestes. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à une offense, lorsque vous lâchez le contrôle de quelque chose qui ne dépend pas de vous, quand vous acceptez que votre paix vaut plus que d'avoir raison, c'est dans ce silence entre une attaque et une réaction que vous vous reconnectez, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous êtes, avec ce qui compte vraiment. Et dans cet espace, vous vous trouvez. Si cette leçon a touché quelque chose en vous, commentez ici. Ma paix est une priorité. Non pas comme une phrase accrocheuse, mais comme une décision de quelqu'un qui en a assez de se perdre dans le chaos des autres et qui a enfin décidé de rentrer chez soi. Parce que la véritable paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la conscience, de la fermeté et de la direction. Et quand cela s'installe en vous, le chaos du monde peut bien frapper à votre porte, mais il n'entrera plus. Leçon 9. Les blessures cachées ont aussi enseigné aucune douleur n'a été vaine. Aucune chute n'a été un signe de faiblesse. Aucune blessure n'a été seulement souffrance. Certaines expériences douloureuses, même si vous ne l'avez pas réalisé sur le moment, ont été des poussées silencieuses vers une nouvelle version de vous-même. Ce furent des limites imposées par la vie pour vous retirer d'endroits où vous ne vous sentiez plus à votre place, même si vous insistiez à y rester. Certaines douleurs ont été des portes déguisées. Certaines absences ont été des rappels silencieux que vous n'étiez pas aussi dépendant que vous le pensiez. Et certaines déceptions vous ont appris d'une manière difficile à arrêter d'attendre du soutien de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de vous soutenir. Vous n'avez pas besoin de raconter vos cicatrices à haute voix pour prouver votre force, mais vous devez apprendre à les regarder avec moins de honte et plus de respect, parce que chacune porte un chapitre de votre reconstruction. Chaque blessure a conservé une leçon. Chaque larme a été un baptême silencieux de courage. Sénèque a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail acharné renforce le corps. » Et la vérité est qu'il n'y a pas de force plus authentique que celle qui naît au milieu de l'effondrement. Pas la force qui crie, mais celle qui s'affirme dans le silence. La force de celui qui est tombé et s'est relevé, de celui qui a pleuré et a continué malgré tout, de celui qui est resté en morceaux, mais qui s'est néanmoins redressé par ses propres bras. L'homme stoïque ne nie pas la douleur, mais il ne fait pas non plus d'elle une prison. Il comprend que la souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec clarté, peut être un professeur désagréable, mais extrêmement nécessaire, parce qu'au moment où tout semblait s'effondrer, quelque chose en vous s'est révélé. Ce cri silencieux qui disait « je dois changer » ou « je mérite plus » ou même « cela ne me sert plus ». Et c'est là, au fond du puits émotionnel, que la véritable transformation a commencé. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien de fois la douleur vous a empêché de rester dans un endroit où vous vous annuliez? Combien de fois une déception a mis à jour des vérités que vous ne vouliez pas voir? Combien de fois, en étant ignoré, vous avez réalisé qu'il était temps de revenir à vous-même? La douleur vous a certes déconstruit,
Mais elle vous a aussi purifié. Elle vous a tiré de l'illusion. Elle vous a montré la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu, entre ce qui était une présence réelle et ce qui n'était qu'une convenance, entre ceux qui restaient pour vous et ceux qui restaient pour ce que vous offriez. Les blessures cachées sont comme des chambres sombres où se révèle l'image réelle de ce que vous êtes à l'intérieur. Elles montrent votre essence, votre vulnérabilité, votre capacité à continuer même quand tout dit qu'il n'y a plus d'espoir. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. » Et parfois, cette réponse est votre silence, votre retrait, votre temps, votre reconstruction. Et se reconstruire est souvent un acte solitaire. Vous n'avez pas besoin de spectateurs pour vous redresser. Vous n'avez pas besoin de crier pour montrer que vous avez survécu. Vous n'avez pas besoin de frotter votre résilience au visage de qui que ce soit. Il suffit de vivre, il suffit d'avancer. La véritable force réside dans le quotidien, dans le calme avec lequel vous gérez ceux qui vous ont déjà blessés, dans la légèreté que vous portez en traversant des lieux où auparavant il y avait de la douleur, dans l'absence de ressentiment, dans la clarté de ne plus vous culpabiliser. Les blessures ont aussi servi à vous apprendre des limites. Elles vous ont montré que l'amour ne se demande pas, que le respect ne se négocie pas, que la paix ne se troque pas contre de l'attention. Elles vous ont appris qu'il ne vaut pas la peine d'insister là où il n'y a que l'absence, et que ce n'est pas une faiblesse de s'éloigner, mais une protection. Et peut-être que la leçon la plus dure de toutes est celle-ci. La vie ne s'excusera pas. Elle ne vous donnera pas toujours d'explications. Certaines pertes sont abruptes, certains fins sont injustes. Et pourtant, vous pouvez avancer. Vous pouvez apprendre à respecter l'absence de réponse, à aimer même sans reconnaissance, à continuer même sans avoir gagné. Parce que la vie n'est pas une question de gagner, c'est une question d'apprendre et de grandir avec ce qui vous a fait tomber. Phrase percutante, ce qui vous a brisé était aussi ce qui vous a façonné. Et c'est ce que personne ne voit. Personne ne voit les nuits blanches, le nœud dans la gorge, l'étreinte que vous avez dû vous donner. Personne ne voit les jours où vous êtes sorti du lit juste par obstination. Personne ne voit les moments où vous avez fait semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter les autres. Mais vous savez, vous étiez là, et le fait que vous soyez encore ici en dit long. Si cette leçon vous a profondément touché, commentez ici. La douleur m'a appris ce que personne n'a voulu enseigner. Parce que vous seul savez ce que vous avez porté en silence. Vous seul connaissez la douleur qui n'est pas devenue légende. Vous seul avez le droit d'honorer votre propre parcours avec dignité, respect et amour. Et chaque fois que vous douterez de votre force, ne regardez pas ce qui manque. Regardez ce que vous avez déjà survécu. Chaque chute, chaque silence, chaque adieu, tout cela a été un socle. Votre histoire ne s'est pas arrêtée au traumatisme, elle a commencé là. Quand la blessure est devenue chemin et la douleur est devenue guide. Leçon 10. Être inébranlable n'est pas de la froideur, c'est une discipline émotionnelle. Il y a une erreur courante que beaucoup commettent, confondre sérénité et froideur. Penser que celui qui n'explose pas est indifférent, que celui qui ne s'altère pas est apathique, que celui qui reste ferme face au chaos est vide à l'intérieur. Mais la vérité est autre. Être inébranlable n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maturité émotionnelle à l'état brut. C'est ressentir tout et malgré cela, choisir quoi en faire. C'est avoir de la colère et ne blesser personne. C'est ressentir de la tristesse et ne pas s'y noyer. C'est être déçu et traiter l'autre avec respect. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même. » Et être maître de soi, c'est savoir. Les émotions viennent, les déclencheurs apparaissent. La douleur parfois explose à l'intérieur. Mais malgré tout, il reste centré. Parce qu'il a appris qu'il ne peut pas contrôler le monde, mais il peut choisir comment il va y réagir. La discipline émotionnelle ne naît pas du confort. Elle se forge dans l'attrition. Dans cette conversation difficile où vous avez voulu exploser, mais avez choisi de respirer.
dans cette situation injuste où vous auriez pu crier, mais avez préféré le silence, dans cette critique injuste où vous avez senti le sang bouillir, mais avez retenu la réponse pour ne pas vous abaisser au même niveau. Vous n'êtes pas né prêt, personne ne l'est. Vous avez construit cela, et peut-être même que vous ne l'avez pas réalisé. Chaque déception t'a appris la valeur de l'épargne. Chaque discussion que tu as évitée t'a montré le pouvoir de ne pas entrer dans des batailles qui ne valent pas une cicatrice. Chaque silence que tu as choisi a été une brique de plus dans la fondation de ta solidité. La froideur que beaucoup pointent du doigt n'est que ce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est du calme, c'est de la concentration, c'est de l'autocontrôle. Et cela effraie, parce que nous sommes habitués à voir l'émotion désordonnée comme une authenticité. Mais ce n'est pas de la force, c'est une réaction automatique. Tout le monde peut crier, tout le monde peut tout balancer en l'air lorsque quelque chose échappe à son contrôle. Ce qui est vraiment difficile, c'est de rester entier, c'est de s'observer au milieu de la tempête et de savoir encore qui l'on est. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ta pensée, non sur les événements ». Comprends cela et tu trouveras la force. Cette phrase est comme un socle, solide, silencieuse, indispensable. Elle te rappelle que ta paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la façon dont tu choisis de vivre ce qui arrive. Être inébranlable, c'est cela. C'est avoir le pouvoir de dire « je ne vais pas réagir », même avec le cœur qui bat la chamade. C'est ne pas laisser la provocation des autres dicter le ton de ta journée. C'est ne pas donner ton énergie à ceux qui veulent juste te voir perdre le contrôle. As-tu déjà remarqué comme ton calme dérange? Comment certaines personnes deviennent encore plus nerveuses lorsque tu refuses de jouer le même jeu? Comment certaines tentent de te piquer juste pour arracher une réaction? C'est parce que ta stabilité désarme, ta fermeté déconstruit, ta lucidité révèle le désordre de l'autre, et le monde ne sait pas gérer cela. Nous vivons entourés de personnes qui agissent par impulsion, qui se nourrissent du chaos, qui ne respirent pas entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles font. Quand apparaît quelqu'un qui pense avant d'agir, qui n'entre pas dans la provocation, qui parle avec sérénité, même face à la tension, cette personne devient une exception. Et les exceptions dérangent toujours. Phrase d'impact. Ce n'est pas de la froideur, c'est un autocontrôle que tu n'as jamais connu. Cette phrase résume l'essence de ce que tu es en train de cultiver. Car ce que tu as n'est pas de l'indifférence. C'est une force qui a appris à ne pas crier. C'est une douleur qui a appris à ne pas blesser. C'est une vérité qui a appris à ne pas se montrer. Tu ressens encore tout. Mais maintenant, tu ressens avec clarté. Tu sais quoi faire avec ce que tu ressens. Et cela te rend dangereux dans le bon sens du terme. Parce que tu es devenu quelqu'un d'imprévisible pour le système. Le système s'attend à ce que tu réagisses, quoi que tu te brises, que tu te débats, mais tu respires, tu observes, tu décides. Et ça, c'est du pouvoir. Être inébranlable, ce n'est pas devenir une pierre. C'est avoir le cœur en paix, même avec le monde en guerre. C'est continuer à aimer, même après avoir été blessé. C'est continuer à faire confiance, même après les déceptions. C'est continuer à avancer avec le regard ferme, même avec le passé pesant sur les épaules. Si cette leçon t'a touché profondément, commente ci-dessous « Mon calme est ma force ». Et garde cela avec toi. Tu n'as pas besoin de prouver que tu ressens. Tu n'as pas besoin de crier pour être ferme. Tu n'as pas besoin de perdre la tête pour montrer que tu as raison. La discipline émotionnelle ne retire pas ton humanité. Elle montre que tu as compris le jeu et choisi de ne plus jouer comme les autres. Parce que la véritable force, c'est de rester entier, alors que tout tente de te déchirer. Si cette leçon a résonné avec ce que tu vis ou apprends, commente ici « Je suis ma forteresse ». Et chaque fois que quelqu'un te dira que tu es trop froid, souviens-toi, ce qu'ils appellent froideur, c'est ta limite, c'est ta force. C'est ta décision de ne pas te perdre juste pour te conformer au monde des autres. Être inébranlable, ce n'est pas ne pas sentir, c'est choisir de sentir avec dignité, avec présence, avec direction. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé chaque leçon, affronté chaque vérité, entendu ce que peut-être personne n'a eu le courage de te dire,
que le monde ne va pas s'arrêter pour te comprendre, que les gens ne vont pas toujours reconnaître ta douleur, et que ta paix ne peut venir que de l'intérieur. Mais s'il y a quelque chose que les stoïciens ont enseigné et que cette vidéo réaffirme, c'est que tu n'as pas besoin d'être une mer agitée à l'extérieur pour être immense à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de vivre en guerre pour prouver que tu ressens. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour justifier ton absence. Tu n'as pas besoin d'imploser chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle. Le stoïcisme n'est pas de se déconnecter de l'émotion, c'est de se connecter à elle de manière mature, sereine et courageuse. C'est de tout ressentir, mais de répondre en pleine conscience. C'est d'apprendre que la force la plus puissante n'est pas de crier, c'est de rester entier. As-tu déjà remarqué cela? Quand tout crie et que tu choisis le silence, quand tout demande de la vitesse et que tu avances lentement, quand tout en toi veut riposter mais que tu observes simplement, c'est le moment où quelque chose change. C'est l'instant où tu cesses d'être façonné par le chaos et commences à te façonner par tes choix. Être stoïque n'est pas se fermer, c'est s'ouvrir seulement là où il y a du respect. C'est se donner seulement là où il y a de la réciprocité. C'est rester présent seulement là où tu te trouves aussi. Et le monde peut ne pas comprendre cela. Ils peuvent te traiter de froid, de distant, d'indifférent. Mais ils ne savent pas ce que tu as appris en silence. Ils ne savent pas combien ta calme a coûté. Ils n'ont aucune idée de la discipline qui existe derrière ta sérénité. Phrase d'impact. Reste en paix et le monde va se déranger avec ton silence. Et tout va bien. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu n'as pas besoin de te conformer au bruit des autres. Tu dois simplement savoir où se trouve ton centre et protéger cet espace comme on défend un temple sacré. Épictète dirait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le désires, mais désire qu'elles se passent comme elles doivent se passer. Et ta vie s'écoulera bien. » L'acceptation ici n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. C'est comprendre que nous n'avons pas de contrôle sur le monde, mais que nous avons une totale responsabilité sur la façon dont nous choisissons de réagir à lui. Et si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà compris cela. Tu n'es plus celui qui a commencé cette vidéo. Tu ressens peut-être encore les mêmes choses, mais tu commences à répondre différemment. Et c'est le tournant. C'est là que tu cesses d'être un corps chargé d'impulsions. Et tu deviens un esprit lucide qui conduit calmement. Parce que la véritable victoire n'est pas de gagner des débats, ni d'avoir raison. C'est de garder ta paix même quand personne d'autre ne comprend le prix qu'elle coûte. Et peut-être, à ce moment, tu te souviens des personnes qui t'ont mis à l'épreuve, des situations qui t'ont mis hors de toi, des conversations que tu aurais voulu retourner dans le temps et refaire. Mais respire. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Tu dois juste avancer avec la conscience de ce que tu sais maintenant. Chaque choix que tu fais à partir de maintenant peut être un pas plus léger, plus conscient, plus profond. Tu ne vas pas toujours réussir, mais chaque fois que tu feras une erreur, tu sauras revenir. Parce que maintenant, tu sais que le pouvoir n'est pas de contrôler l'autre, c'est de ne pas perdre le contrôle sur soi-même. Si cette vidéo t'a touché à un niveau quelconque, si une phrase est entrée dans ton cœur comme si c'était la tienne, fais ceci. Like cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez ci-dessous une phrase qui résume tout ce que vous avez ressenti. Aujourd'hui, je choisis ma paix. Et si vous connaissez quelqu'un qui se perd dans ses propres émotions, partagez ce contenu. Pas pour impressionner, mais pour tendre la main. Car parfois, un seul mot de clarté peut sauver quelqu'un du gouffre. Et si personne ne vous l'a dit récemment, je le dis maintenant. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous retrouver. Et même si cela ne semble pas le cas, votre transformation a déjà commencé. Restez calme, restez ferme, restez entier. Le monde entier peut crier, mais vous pouvez être l'océan silencieux qui ne se laisse pas agiter par la marée.